Bonjour à tous, bienvenue et merci d'être en ligne sur notre webinaire programmé depuis quelques semaines. Comment le PE permet de protéger la ressource en eau et contribuer au développement durable. Merci tous de nous avoir rejoints aujourd'hui. Cette présentation va vous être réalisée par deux personnes, donc Marc Palomares qui est le directeur technique et d'innovation du groupe EDF, et Pascal Dubois qui est le chef de marché à EEP. Je vous invite tout au long de ce webinaire à poser vos questions en direct. Pour cela, vous avez sur la droite de votre écran un onglet questions. N'hésitez pas, nous consultons les questions que vous posez au fur et à mesure et tenterons de répondre en direct. Et puis, nous reviendrons sur l'ensemble en fin de webinaire. Merci à tous. Je vous laisse la parole. Merci. On va tout d'abord faire bonjour à toutes et tous pour commencer. On va déjà faire un petit rappel de l'état du marché de l'adduction d'eau potable en France. Un peu plus d'1 million de réseaux d'eau potable, un patrimoine à peu près de l'ordre de 300 milliards d'euros, un taux de fuite estimé en 2019 à 20,7%, soit une perte d'environ 1 milliard de mètres cubes d'eau produite, traitée et perdue. Donc un manque à gagner au niveau, bien évidemment, rentabilité des structures, mais également un gaspillage d'eau non utilisée. La plupart des réseaux ont été construits après la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire dans les années 1950 à 1970, et donc le constat aujourd'hui est que 40% du réseau a plus de 40 ans. On estime encore 20% les réseaux en fonte grise et en acier, donc des réseaux qui sont sensibles à la corrosion et au mouvement de terrain à la casse, on le verra plus tard. Un taux moyen aujourd'hui de renouvellement de 0,58%, soit à peu près 5800 km. C'est des données qui datent de 2014, qui sont en hausse aujourd'hui. On a une progression globale. 1,5 milliard d'euros à investir par an pour le renouvellement du réseau, soit le double des investissements qui sont aujourd'hui. Comment améliorer la situation? Tout d'abord, l'État, l'Europe ont fixé on va dire des engagements, se sont donné des engagements avec le Grenelle de l'environnement et ensuite avec les assises de l'eau. Juste pour mémoire, en 2007, premier Grenelle de l'environnement, en 2011, la publication de la loi Grenelle 2 et en 2018, l'assise de l'eau. Les objectifs d'amélioration sont de mieux connaître son réseau, d'avoir un réseau bien répertorié par syndicat, un objectif de rendement de réseau de 85% et un plan d'action à mettre en place, sinon majoration de la redevance pour l'usage, alimentation en eau potable. Les objectifs des assises de l'eau 2018, c'est le point le plus important, bien évidemment, puisqu'il fait suite au précédent, c'est d'accélérer le renouvellement des installations d'eau en divisant par 2 la durée du cycle du renouvellement des canalisations. Tout cela passe par une relance des investissements, 41 milliards d'euros sur la période 2019-2024, plus 5 milliards d'euros suite aux assises. Des aides financières mobilisées en priorité vers les territoires ruraux, 50% des aides des agences pour les territoires ruraux, soit 2 milliards pour la période 2019-2024, pour à la fois tout le cycle, c'est-à-dire de l'usine, de le réseau, pour l'eau potable et pour l'assainissement, et 1,5 milliard de subventions sur 5 ans pour mettre en place des contrats de progrès. Cette mesure vise des collectivités de taille moyenne qui sont en retard, bien évidemment, sur leurs investissements. Depuis l'épisode Covid-19, l'État français et les différentes agences de bassin ont commencé à mettre en place des plans de relance qui ne sont pas tous définis, c'est pour ça qu'on ne l'abordera pas aujourd'hui, pour effectivement booster le renouvellement des réseaux, mais également assurer aux entreprises, que ce soit fabricants ou installateurs, du travail pour les mois à venir. La solution pour le PE, l'utilisation pour l'eau en France, l'utilisation du système de canalisation préservant la ressource en eau s'impose plus que jamais. Et je laisse la parole maintenant à Marc qui va vous expliquer dans le détail pourquoi la solution PE peut jouer un rôle important dans l'économie et dans la ressource en eau. Oui, effectivement, merci Pascal. Donc, au regard des objectifs
des différents Grenelle et de l'assise de l'eau de 2018, effectivement, l'utilisation de systèmes de canalisation qui doit préserver la ressource en eau s'impose plus que jamais. Et la solution PE, effectivement, est une solution qui peut répondre et qui répond à cet enjeu pour différentes raisons. La première, c'est lié à sa durabilité, qui est aujourd'hui de 100 ans, qui permet également d'avoir des objectifs de rendement qui sont 100%, donc un réseau parfaitement étanche, un réseau soudé parfaitement étanche, avec donc des réductions de coûts de maintenance du fait de la non-corrosion et le fait effectivement qu'on n'ait pas de joint d'étanchéité. Donc, pas de fuite. C'est aussi un retour d'expérience de plus de 60 ans, hein, le polyéthylène. Les premières canalisations ont été posées dans les années 50 pour les réseaux d'adduction d'eau. Il faut savoir que la fonte ductile aujourd'hui a un retour d'expérience de 40 ans. Le PE permet aussi d'avoir des investissements plus favorables. Et c'est aussi un écosystème, je dirais, le polyéthylène, avec des compétences sur le terrain disponibles, que ce soit les bureaux d'études, les entreprises canalisatrices, les canalisateurs. Et voilà, donc vous avez bien sûr les fabricants, que ce soit les tubes et les raccords. Donc la compétence est disponible sur le terrain de façon à assurer une fiabilité complète du réseau une fois installé. Et bien sûr, c'est un système qui, d'un point de vue environnemental, est plutôt favorable grâce à des bilans carbone qui sont assez bas. On verra tout ça au fur et à mesure du déroulé de la présentation. Donc, comme je disais, le polyéthylène, c'est 70 ans d'innovation permanente. Donc, c'est un choix technique aujourd'hui qui est sûr et qui est éprouvé et qui a vu son matériau évoluer au fil de ces années pour arriver aujourd'hui à des matériaux dits type PE100, type PE100 RC, aujourd'hui pour des améliorations en termes de résistance à la fissuration lente, ou RD pour des aspects d'amélioration en termes de désinfection des eaux potables. Aujourd'hui, la solution PE existe du diamètre 20 jusqu'au diamètre 3000. On sait fabriquer aujourd'hui des canalisations pression en polyéthylène PE100 jusque 3000. Alors certes, ça ne se fait pas en France aujourd'hui, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, notre profession est capable de pouvoir le faire. Donc ça, c'est aussi grâce à l'évolution des matières. Bien évidemment, il y a le développement de l'intégralité de l'ensemble des accessoires qui sont nécessaires à la réalisation du réseau. Et bien sûr, c'est aussi la solution dans le cadre de développement. Ça a permis le développement de techniques de pose rapide avec ou sans tranchée, donc soit en travaux neufs pour le forage dirigé ou des réhabilitations, que ce soit le tubage, éclatement, d'autres systèmes un peu plus avec plus de technicité, comme peut l'être le swatch lining. Bien sûr, c'est aussi une offre de services dédiés à l'ensemble des acteurs de l'eau, notamment par des formations. Et bien sûr, un engagement dans la prescription et le conseil pour accompagner, bien sûr, les gens qui souhaitent installer les réseaux polyéthylène. Donc aujourd'hui, face à ce besoin, l'IDAN et Plaçon ont uni leurs forces pour répondre à cet enjeu d'accompagnement technique de façon à assister et répondre aux besoins sur le terrain. Donc, quelles sont les raisons du succès du polyéthylène? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on choisit le polyéthylène pour les réseaux d'adduction d'eau potable? C'est effectivement grâce à son étanchéité parfaite, puisque la soudure est généralisée sur l'ensemble du réseau, y compris au niveau du branchement. Donc ça, c'est vraiment une particularité des réseaux polyéthylènes, c'est qu'on peut souder jusqu'au branchement, c'est-à-dire jusqu'au compteur. C'est un réseau qui, de fait, devient autobuté, et donc qui de fait, n'a pas de déboîtement s'il y a des mouvements de terrain. La canalisation, de fait de sa flexibilité, va s'adapter au terrain et il n'y aura pas de déboîtement puisque l'ensemble est soudé. Et bien sûr, il n'y a pas de rupture des canalisations polyéthylène, même en situation extrême, et en cas d'inondation, en cas de gel. Si on est en présence de gel, effectivement, l'eau va geler, effectivement, le réseau ne fonctionnera pas bien, ça c'est clair, mais en tout cas, la canalisation polyéthylène ne cassera pas.
Et bien sûr, en cas de situation encore plus extrême de tremblement de terre, effectivement, les retours d'expérience sur le sujet ont montré que le réseau polyéthylène n'avait pas de casse. C'est aussi la raison du succès, pas de corrosion, puisque le PE est naturellement protégé de la corrosion de par la nature même du matériau. Donc il n'y a pas besoin d'ajouter des couches de protection, que ce soit à l'intérieur de la canalisation ou à l'extérieur de la canalisation. Donc des couches qui parfois, lorsqu'elles sont mises sur certains matériaux, sont assez fines, donc elles peuvent être facilement abîmées et donc après avoir un impact sur la durabilité de la canalisation. Et voilà, donc pas de corrosion, c'est aussi une qualité de l'eau potable qui est préservée. Les raisons de succès, c'est aussi la neutralité. Le polyéthylène, c'est un matériau qui, comme je disais, qui a 70 ans de développement, donc il a vraiment été étudié et adapté de façon à ce qu'il puisse transporter et véhiculer de l'eau potable sans affecter l'eau potable. Donc il y a vraiment une neutralité de la canalisation PE par rapport à l'eau potable. C'est aussi un matériau qui est insensible vis-à-vis des eaux de contact, donc quel que soit leur pH ou leur dureté. Et c'est aussi un matériau qui est extrêmement suivi de la part des laboratoires extérieurs, donc en termes de réglementation sur le contact des matériaux vis-à-vis de l'eau potable. Et donc en France, il y a une réglementation qui s'appelle l'ACS, les attestations de conformité sanitaire, qui sont délivrées par le ministère de la Santé et qui vérifient la recette du polyéthylène, c'est-à-dire l'ensemble des molécules qui sont dans la recette du polyéthylène et vérifient que toutes ces molécules sont connues et sont connues comme étant non toxiques. Il suffit d'une molécule pas connue pour que l'attestation de conformité sanitaire ne soit pas délivrée. Et bien sûr, ensuite, il y a des tests, notamment des tests de migration, pour s'assurer que toutes ces molécules ne migrent pas dans l'eau. Donc ça, c'est un dispositif qui existe depuis plus de 20 ans en France et qui permet d'assurer une sécurité vis-à-vis de l'utilisation du matériau polyéthylène avec l'eau potable. Et bien sûr, la saveur de l'eau préservée dont on a déjà parlé. C'est aussi la flexibilité et la légèreté, le polyéthylène. Donc, les tubes polyéthylène peuvent être conditionnés en couronne, donc généralement en France jusqu'au diamètre 75 mm. Et ils peuvent être conditionnés sur tourée jusqu'au diamètre 180 mm. Donc ça permet d'avoir des grandes longueurs de canalisation. Et ça, c'est grâce à la flexibilité du polyéthylène, puisqu'on peut l'enrouler en usine sur, là on voit sur la photo du bas, un touret, de façon à pouvoir dérouler ce tube sur le terrain sans avoir à faire de raccordement. Et bien sûr, ça permet également de faire des virages, des courbes sur le terrain sans avoir à mettre de pièces de raccordement. Également plus léger, la canalisation polyéthylène est une canalisation assez légère. Si on prend l'exemple d'un diamètre 160, on est sur du 7 km à comparer avec des matériaux traditionnels comme la fonte, où on a à peu près un facteur 3. Pareil pour l'acier, presque 4, plutôt 4 pour l'acier. Donc globalement, c'est plus facile à transporter, c'est plus facile à manipuler et c'est plus facile et plus rapide à installer. Donc avec forcément des impacts de coûts de travaux plutôt favorables et bien sûr un impact carbone aussi plutôt favorable. Du fait de la flexibilité, on peut également réaliser des chantiers un petit peu spéciaux, notamment en termes de travaux neufs grâce au forage dirigé, mais également en réhabilitation, lorsqu'on doit réhabiliter des canalisations en zone urbaine à forte densité. La flexibilité du polyéthylène a tout son avantage. C'est aussi une standardisation et une réglementation stricte. Donc, les tubes polyéthylène pour les applications pression eau potable font l'objet de normes, produits très stricts, qui ont été profondément révisés déjà il y a plus de 10 ans.
ces normes permettent de pouvoir créer des marques de qualité. Donc en France, il y a une marque de qualité qui est la marque NF 114, donc qui s'appuie bien évidemment sur la norme produit donc européenne. Et cette marque, elle est aujourd'hui gérée par le LNE pour la partie tube. Et pour la partie raccord, la marque est gérée aujourd'hui par le Certigaz. Donc, puisque la gamme de normes produits, elle concerne la matière, elle concerne le tube, elle concerne les raccords. C'est une traçabilité complète de la matière et des tubes. Donc la marque NF impose une traçabilité parfaite de la canalisation. C'est-à-dire que sur la canalisation elle-même, on écrit à chaud, c'est-à-dire avec un marquage indélébile, le code de traçabilité de la matière première, le code de traçabilité lié à la fabrication d'une part, et le code de la matière première qui a été utilisé pour fabriquer cette canalisation. Les ACS, on en a parlé, et bien évidemment, il y a également la partie mise en œuvre, qui est aujourd'hui en France réglementée à travers le fascicule 71, qui précise les règles de pose des canalisations suppression dans le domaine public. Quid de l'impact ou de la contribution du polyéthylène face à la protection de l'environnement? Donc le PE contribue à la protection de l'environnement tout au long de son cycle de vie. Donc on va voir au niveau d'une part de la fabrication, de sa mise en œuvre, au niveau de l'exploitation et ensuite à sa fin de vie, notamment le recyclage, puisque le polyéthylène est un matériau qui est 100% recyclable. Donc au niveau de la fabrication, c'est moins d'énergie mise en œuvre. La matière, pour la transformer, elle est chauffée environ à 200 degrés. On est loin des 1500 ou 1600 degrés nécessaires pour faire fondre le métal, par exemple. C'est également un système de refroidissement à circuit fermé. Donc c'est un procédé qui ne rejette pas d'eau industrielle. Et ce sont des déchets en production qui sont recyclés à 100%. Donc ça donne effectivement un bilan carbone qui est meilleur face à des matériaux traditionnels, comme la fonte, et où on voit que pour un diamètre 160, en kilogrammes de carbone par mètre de tube fabriqué, en PE, on est à 3,4 kg, en fonte, on serait à 13,8 kg, donc on a à peu près un facteur 4 sur du DN 160 et un facteur un peu moins de 2 sur des diamètres plus gros, comme un diamètre 800 mm. Donc on a vu la fabrication. Au niveau de la mise en œuvre, comment le PE participe à la protection de l'environnement? Grâce à sa légèreté, puisque de sa légèreté, on va pouvoir diminuer le nombre d'engins sur le chantier, des économies de carburant, puisque c'est aussi du poids à manipuler en moins. C'est une canalisation également qui est auto-butée, donc il n'y a pas besoin de joint de verrouillage spécifique, il n'y a pas besoin de buter béton lors de changements de direction. Donc c'est globalement moins de matériaux transportés sur le chantier. Et bien sûr, du fait de la flexibilité, on diminue le nombre de raccordements. Donc également, c'est aussi moins de mise en œuvre sur le terrain. En exploitation, le polyéthylène préserve la ressource en eau grâce à un risque de fuite qui est nul. Du coup, c'est grâce à la soudabilité, donc grâce au raccordement par soudage du réseau polyéthylène. Et c'est aussi un réseau qui a une durée de vie importante, dont on a déjà parlé, qui est plus de 100 ans aujourd'hui. Et bien sûr, à la fin de la durée de vie, c'est un matériau qui est 100% recyclable ou qui est également 100% valorisable d'un point de vue énergétique. Deux points sur des cas spécifiques qui souvent sont des questions qui sont posées sur le terrain. C'est comment je protège la ressource en eau en zone contaminée avec une solution polyéthylène. Donc, il faut savoir que les tubes polyéthylène PE100, déjà soudés, présentent une excellente résistance à la perméation face à la majorité des produits chimiques aujourd'hui recensés.
Et par contre, dans le cas des sols fortement contaminés, une perméation est possible de solvants spécifiques, qui sont plutôt des solvants aromatiques, hydrocarbonés, est possible si le sol est fortement contaminé à travers le PE. Mais pas uniquement, c'est-à-dire que lorsque on veut protéger la ressource en zone contaminée, il faut l'imaginer sur l'ensemble du type de réseau. Il faut savoir que les joints d'étanchéité sont aussi une source de contamination du réseau dans le cas d'un sol qui est fortement contaminé. Donc ça a été démontré par une étude de l'Institut Battle Research. Donc les résultats et le rapport de cette étude sont disponibles dans notre blog sur notre site internet elidan.eu et montrent que dans le cas où on provoque une perméation dans un tube polyéthylène, elle existe aussi à travers les joints d'étanchéité en élastomère. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les systèmes de canalisation actuels, que ce soit le système PE soudé ou les systèmes en boiture avec joints d'étanchéité, présentent le même risque de perméation face à certains types d'hydrocarbures, c'est pas tous, et toujours pareil dans des sols qui sont fortement pollués. Donc, en cas de pause dans un sol fortement pollué, ou en cas de pollution accidentelle, il convient de prendre des mesures particulières, quelle que soit la nature de la canalisation. Je vais vous interrompre quelques minutes. Nous avons quelques petites questions auxquelles nous pouvons déjà peut-être répondre. Une première question qui concerne les tubes PE sans RCRD pour eau potable. Pensez-vous que cette nouvelle génération de tubes puisse soutenir le développement du PE en AEP en France? Alors, je prends la parole. Tout le monde m'entend? Oui, c'est bon. Bien évidemment. D'abord parce qu'elles répondent, alors je parle pour le PE sans RD déjà dans un premier temps, elles répondent à une exigence aujourd'hui suite au traitement des réseaux d'eau potable au bioxyde de chlore, et donc elles permettent d'éviter toute dégradation de la canalisation. Donc là, effectivement, on répond à une problématique découverte il y a quelques dizaines, enfin une grosse quinzaine d'années. Pour ce qui concerne le PE sans RC, on a un développement de ce produit effectivement au niveau de la matière, car il permet des poses alternatives, des poses en déblai remblai, d'améliorer les conditions et la résistance, on va dire, de la canalisation à un certain nombre de typologies de chantiers qui vont permettre à la fois des gains économiques importants, puisqu'on parle de déblai remblai, donc bien évidemment, on va encore une fois diminuer le nombre d'engins nécessaires à la mise en œuvre, de le retraitement de l'évacuation des terres. Voilà, donc il y a un tas de choses, et de permettre également des poses mécanisées qui vont permettre à la fois d'avoir une exécution, une durée d'exécution, une pose de canalisation beaucoup plus importante, et encore une fois économiquement intéressante au niveau du maître d'ouvrage et des différents intervenants. Je ne sais pas si Marc veut ajouter quelque chose par rapport à ça techniquement. Oui, merci Pascal. Un petit point à rajouter, c'est qu'effectivement, dans le terme d'évolution, on parle des 70 ans d'innovation dans le domaine du polyéthylène. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on avait des canalisations qui pouvaient être soit PE sans RC ou soit PE sans RD. Aujourd'hui, on a des résines et des matières qui nous permettent de répondre aux deux à la fois, c'est-à-dire des tubes qui sont à la fois RCRD, donc d'où l'appellation qui peut être PE sans RCRD, et qui, on pense, vont contribuer également à rassurer ou en tout cas donner sur le marché, fournir encore des coefficients de sécurité encore plus grands que ce qu'ils sont aujourd'hui. Ok, je profite pour vous rappeler que vous pouvez poser évidemment des questions dans l'onglet qui est dédié, l'onglet questions. Nous en avons encore deux autres. Quelle est la valeur de la rugosité absolue ou la rugosité relative à prendre en considération dans les calculs des pertes de charge? Donc sur cette partie assez effectivement technique, ce sont des valeurs qui sont
couramment utilisé dans la profession. Donc, la rugosité dans un tube polyéthylène à prendre en compte dans le cas du calcul de perte de charge suivant la formule de Colebrook, c'est 0,01 mm. Voilà. Donc, en sachant que ce paramètre, c'est pas un paramètre important. En termes de sensibilité, c'est pas le plus sensible dans le cadre d'un calcul de perte de charge. Okay. Le diamètre intérieur. Existe-t-il une démarche collective ou individuelle des LINDAN en cours pour l'obtention d'une FDES répertoriée sur base d'IGNIES pour le branchement et la distribution en canalisation PEHD? Alors, tout à fait. Donc, aujourd'hui, il existe une fiche de déclaration environnementale et sanitaire, donc FDES, pour les tubes polyéthylène pression, donc qui a été faite au sein du syndicat de la profession, donc le STRPEPP. Et cette fiche est en cours de révision pour une intégration effectivement dans la base répertoriée de l'IGNIES, qui n'est pas le cas aujourd'hui. Mais c'est en cours et on pense que d'ici la fin de l'année ou plus tard, ce sera bien répertorié dans la base IGNIES. Ok. Nous avons une autre question qui est combien de matériaux recyclés PE utilisez-vous dans la fabrication des autres produits de votre gamme? Eh bien, suivant la typologie de produit, ça peut aller, et suivant on va dire, la qualité de la matière recyclée, ça va de 0 à 100%, tout simplement. Donc, en ce qui concerne les canalisations pression d'eau potable, c'est assez encadré, d'une part par la marque de certification NF, et d'autre part par des aspects sanitaires, notamment les attestations de conformité sanitaire. Et donc, pour ces canalisations pression pour l'adduction d'eau potable, c'est de la matière vierge qui est aujourd'hui utilisée à 100%. Donc, pas de matière recyclée sur les canalisations pression d'eau potable. En revanche, sur d'autres typologies type de gaine, de tube irrigation, de fourreau de protection, là, en fonction de la qualité des résines, ça peut aller de 0 à 100%, tout simplement. Ok, Marc. Marc, on revient sur la question de la rugosité. Et donc, la perte de charge, elle est basée sur une référence en particulier? Elle est basée sur des mesures qui ont été faites, puisque la rugosité, c'est on va dire, c'est l'épaisseur sur laquelle il y a des, comment dire, de la rugosité sur la surface. Donc, et le 0,01, elle est applicable sur la formule de Colebrook. Ok, merci. Nous allons pouvoir continuer. Je vous laisse reprendre. Alors, donc on a vu le cas spécifique de comment protéger la ressource en zone contaminée. Et on a l'autre cas spécifique, on en a déjà un petit peu parlé du coup, c'est comment protéger la ressource en cas de désinfection par dioxyde de chlore. Donc aujourd'hui, le PE est un matériau organique, donc de par sa nature, c'est un matériau qui est sensible aux oxydants, tout comme peut l'être tous les matériaux organiques qui sont dans un réseau d'eau potable, c'est-à-dire les joints d'étanchéité, les membranes de réducteurs de pression, voilà, donc tous les matériaux organiques sont sensibles aux oxydants. Donc ça, c'est connu depuis très longtemps, notamment dans le PE, c'est connu depuis les années 50. Et c'est la raison pour laquelle, dans la recette d'un polyéthylène, il y a des antioxydants qui permettent de le protéger des oxydants qui sont présents dans l'eau. Et ils sont mis en quantité suffisante pour assurer leur protection sur toute la durée de vie du tube, qui est de 100 ans aujourd'hui. Donc un PE aujourd'hui, il est à même de pouvoir accepter un ppm de chlore à une température d'1 degré maximum. Donc voilà, sur le retour d'expérience qui est de plus de 50 ans aujourd'hui, montre que l'efficacité des antioxydants n'est plus à démontrer. C'est effectivement une bonne protection qui est mise dans les canalisations polyéthylènes face aux agents désinfectants qui sont utilisés dans les réseaux d'eau potable. Dans les réseaux
qu'on dit, nous, sensibles, hein, donc c'est-à-dire les réseaux qui présentent des risques d'exploitation avec un niveau de désinfectant élevé, c'est-à-dire supérieur à 1 ppm, ou l'utilisation de désinfectants très agressifs, hein, comme peut être le dioxyde de chlore, avec également cumulé des niveaux de température élevés, supérieurs à 20 degrés. Il existe aujourd'hui des solutions PE spécifiques, donc qui sont aujourd'hui faites avec des matières d'IPE sans RD, et qui se trouvent chez nous, en tout cas avec la gamme oxybleu. Mais voilà, il y a une réponse qui existe aujourd'hui sur ces cas spécifiques. Donc, voilà pour la partie technique, on va voir deux retours d'expérience sur le choix de la solution polyéthylène. Pascal, je te laisse la parole. Merci Marc. Effectivement, on vous parle de 70 ans d'expérience sur le polyéthylène. Aujourd'hui, on a pris deux exemples assez concrets et assez explicites. Tout d'abord, celui de GRDF. Hein. GRDF a pris l'option de poser et de renouveler les canalisations fontes par des canalisations en polyéthylène. On va dire que le développement a démarré dans les années 83-84 et s'est amplifié dans les 20 années qui ont suivi. Tout ça pour arriver aujourd'hui à peu près 185 000 km de réseau de distribution en gaz. Déploiement, comme je vous le disais, dans les années 70, mais bon, on va dire que ça a démarré véritablement dans les années 80, avec une solution PE et une solution totalement soudée, donc en mettant tous les atouts et tous les intérêts du polyéthylène. Aujourd'hui, c'est un excellent retour d'expérience que l'on a de la part de GRDF. Effectivement, on parlait tout à l'heure d'1 milliard de mètres cubes d'eau perdus tous les ans, soit un peu plus de 20%. Si aujourd'hui GRDF annonçait un rendement de réseau à 80%, je pense que ça interpellerait la population et je pense qu'il vaudrait mieux s'abstenir de fumer une cigarette dans la rue tranquillement. Un autre cas que nous avons connu en 2017 sur une petite commune de Dordogne qui ne produisait pas son eau, donc et qui avait un réseau à peu près de 30 km si on compte la partie réseau et la partie branchement, 270 abonnés, donc vraiment une petite régie, avec malheureusement un rendement de réseau, on peut dire catastrophique, qui était de 38%. Il y en a encore pas mal en France, hein, qui était fait principalement en PVC collé, avec les problématiques que l'on connaît de ce matériau et du collage, et tout cela dans un sol argilo-calcaire avec pas mal de mouvements de terrain entre les périodes hivernales et les périodes de sécheresse en été. Le réseau a été complètement renouvelé en 2017 avec une volonté de la part de Monsieur le maire d'utiliser du polyéthylène parce que pour lui, c'était le matériau qui convenait le mieux pour refaire son réseau. Et donc, on a posé du diamètre 25 au diamètre 160, principalement sur Touré. Et pour vous donner un ordre d'idée, dans un sol qui était quand même pas toujours facile, en moyenne, on avait 500 mètres par jour pour un diamètre 160 de pose sur une journée de travail. Le syndicat a opté avec les entreprises pour une solution totalement soudée, hein, comme je le disais tout à l'heure, donc que ce soit au niveau des manchons, des coudes, mais également au niveau des prises de branchement, jusque, on va dire, au robinet avant compteur, limite de propriété du service des eaux. Le budget de cet ensemble était de 1,17 million d'euros. À l'époque, grâce aux aides des agences de bassin, des écoprêts et différentes aides, le maire a réussi à obtenir 400 KE et le reste a été fait bien évidemment sur ses emprunts, mais grâce à l'économie d'eau, puisqu'aujourd'hui c'est un réseau qui fonctionne depuis 3 ans, sur laquelle aujourd'hui on est sur un rendement à quasi 100%, puisqu'il y a toujours quelques prélèvements d'eau, on va dire, illicites, ou également pour la défense incendie. Mais aujourd'hui, monsieur le maire est totalement satisfait des travaux qu'il réalisait, du choix du produit,
Et aujourd'hui, grâce à cette économie d'eau, il a autofinancé cet investissement qui était lourd, hein, si on rappelle le fait qu'il n'y ait que 270 abonnés sur cette régie. Donc, en conclusion, nous sommes convaincus, et j'espère que nous avons arrivé à vous convaincre, que la solution polyéthylène était idéale pour la préservation de la ressource en eau, de par la limitation du risque de fuite. Le PE, une solution efficace pour la réduction du taux de fuite, une robustesse, une souplesse, une flexibilité, une insensibilité au mouvement de terrain, au gel, qui en font un produit tout à fait performant. Le point important également, comme l'a évoqué Marc dans ses différentes slides de présentation, un matériau qui est testé et contrôlé avec la marque NF114. On a parlé tout à l'heure du fascicule 71 dans sa nouvelle édition. Il fait référence dans la partie polyéthylène à l'obligation de fournir des produits à la marque NF114 ou équivalent, c'est important de le dire, et une durée de vie de 100 ans, puisqu'aujourd'hui, c'est une durée de vie que l'on sait parfaitement maîtriser, et je dirais qui va même progresser dans les années à venir encore. Merci. Nous allons répondre à vos questions. Avant cela, j'aurais souhaité vous soumettre un petit sondage et vous demander si cette présentation avait répondu à vos attentes. Pendant que vous répondez, vous avez un petit onglet sondage sur lequel vous pouvez répondre oui, non. Merci de participer. Pendant ce temps-là, nous allons consulter vos questions et commencer à y répondre. À quand remonte le premier réseau d'eau potable 100%, y compris les vannes et prises de branchement DN160 en France pour RIB? Je te laisse répondre, Marc, parce que tu as plus d'ancienneté. Alors, le réseau d'eau potable en France, il existe depuis très très longtemps, hein, depuis les années 60 ou 50, ou même peut-être même avant. Hein. Donc avec on va dire, beaucoup de matériaux mis en œuvre. Hein. Donc aujourd'hui, avoir un réseau qui est 100% polyéthylène, aujourd'hui, le retour d'expérience que l'on a aujourd'hui est celui qu'on vous a présenté sur Halle-sur-Dordogne, dans lequel on sait qu'il a été fait effectivement en 100% soudé, y compris au niveau des branchements, parce qu'effectivement, les branchements soudés, donc les prises de branchement soudées, ce sont aujourd'hui des accessoires qui sont assez peu utilisés dans le domaine de l'eau, même quand on utilise, on ne peut l'utiliser que quand on met un réseau polyéthylène, hein, mais voilà, quand on installe un polyéthylène, ça reste des accessoires qui sont aujourd'hui peu utilisés. Et donc voilà, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui on communique sur ce sujet, parce que c'est un point à risque, hein, si effectivement on met un raccord mécanique de branchement sur un tube PE, c'est un point sensible de fuite. Et parfois, on peut attribuer des fuites sur un réseau PE du fait qu'un raccord mécanique a été installé sur un tube polyéthylène, alors que les préconisations dans le cadre de pose de tubes polyéthylène, de réseau polyéthylène, c'est d'avoir un réseau qui est 100% soudé. Alors, j'ajouterais à cela qu'effectivement, et on l'entend, hein, chaque structure exploitant a l'habitude d'utiliser ses colliers de prise en charge, ses robinets de prise en charge et autres. C'est vrai qu'à ce niveau-là, il faut s'adapter dans le cadre d'un chantier polyéthylène et effectivement de privilégier la solution entièrement soudée. Je tiens aussi à dire que notre partenaire Plaçon et l'ensemble des fabricants de raccords ont développé des gammes. On parlait tout à l'heure, on parle de prise en charge, mais on pourrait dire aujourd'hui il y a des selles de branchement. Il y a, plutôt que d'utiliser des T avec une multitude de pièces, on a des systèmes de prise en charge, comme on trouve d'ailleurs sur les autres matériaux. Je veux dire, aujourd'hui, véritablement, l'ensemble des fabricants, que ce soit de tubes ou de raccords, ont des solutions à vous proposer pour, je dirais, chaque problématique de vos chantiers. Et on est là pour y répondre, bien évidemment.
Alors juste un mot sur le partenariat Plaçon. C'est effectivement un partenariat technique qui vise à prescrire la solution polyéthylène en France comme étant la meilleure solution pour transporter et véhiculer de l'eau. Et donc ce partenariat, il est au niveau des informations techniques, au niveau des actions de prescription sur le terrain. Effectivement, le partenariat Plaçon s'inscrit principalement sur le fait que nous avons réfléchi ensemble et nous avons travaillé ensemble avec nos équipes techniques afin de concevoir des outils et de pouvoir divulguer ce type de formation et d'information auprès de la communauté eau en France sur des choses concrètes et de pouvoir concevoir des outils qui permettent de faire connaître cette solution PE. Une autre question, comment pouvez-vous affirmer la durée de vie de 100 ans? Aujourd'hui, la durée de vie, elle est sur plusieurs paramètres. Elle est aujourd'hui établie sur des courbes de régression du matériau. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un tube polyéthylène, il est annoncé pour une résistance PN16, donc il est annoncé pour une résistance de 16 bars sur une certaine durée de vie à une température donnée, donc 20 degrés. Donc pour pouvoir le prouver, ce sont des tests qui sont longs, ce sont des tests à un minimum de 2 ans de pression, de différents niveaux de température, différents niveaux de pression, qui permettent d'établir ce qu'on appelle des courbes de régression. Et ces courbes de régression sont ensuite extrapolables du fait qu'on fasse des essais à des températures élevées. Ça permet d'extrapoler la courbe à 20 degrés et donc l'extrapoler à 100 ans. Et donc d'extrapoler à 100 ans la contrainte à laquelle je sais que je pourrais faire travailler la matière polyéthylène sans rupture. Donc, on s'appuie sur ces courbes de régression en sachant que ces courbes de régression, j'ai parlé de 2 ans de test et qu'après 2 ans de test, on extrapole à 100 ans. Il faut savoir que ces courbes de régression existent depuis plus de 40 ans aujourd'hui, et bien évidemment, depuis 40 ans, on valide ces extrapolations et qui montrent qu'aujourd'hui, ces extrapolations qui avaient été établies initialement, c'est une réalité. Aujourd'hui, de par le retour d'expérience de plus de 50 ans qu'on a sur les réseaux polyéthylènes. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, on sait que cette extrapolation à 100 ans est tout à fait possible. Alors, il faut ajouter également, par rapport à effectivement cette durée de vie de 100 ans, que Elidan, afin de rassurer et de conforter un petit peu nos dires, garantit l'intégralité de ces fabrications à la marque NF pour une durée de 50 ans. Donc, nous avons une responsabilité civile qui couvre tout problème dû intrinsèquement au tube pendant cette période. Et ça aussi, c'est important pour rassurer la maîtrise d'ouvrage sur la durée de leur investissement. La question complémentaire, peut-on envisager le même niveau de rendement sur 100 ans? C'est accident, bien sûr. Donc là, on parle de rendement, donc effectivement, le rendement du réseau. Donc effectivement, le réseau polyéthylène soudé, il a la même durabilité qu'un tube qui aurait été testé sous pression, puisque quand on vient souder une canalisation avec un raccord électrosoudable, par exemple, le raccord électrosoudable, il est fabriqué avec exactement la même matière que le tube. Donc une fois que le tube et le raccord sont soudés, ça ne fait plus qu'un. Et à partir de là, ça suit les mêmes courbes de vieillissement et donc les mêmes durabilités et donc du coup les mêmes rendements, donc du coup un rendement qui est assuré sur toute la durée de vie du réseau. Une question sur l'accompagnement à la formation, à la pose de canalisation en PE. Certains nous demandent à qui s'adresser et auprès de quel organisme se faire former ou accompagner. Donc, effectivement, aujourd'hui, il est tout à fait possible de se former à la pose des réseaux d'adduction d'eau potable en polyéthylène avec des formations qualifiantes qui se font au sein de l'OIE, donc l'Office international de l'eau à Limoges.
Et c'est une formation qui est parrainée par la profession, hein, puisqu'elle est parrainée par le STRPE-PP, qui sert de jury, hein, à la fin de la formation pour pouvoir diplômer les élèves. Et au-delà de ça, il faut savoir que les entreprises spécialisées dans le PE accompagnent aussi leurs clients et donc les entreprises à la pause, bien sûr. Alors, il y a également la FNTP qui a des centres de formation qui proposent des formations de pose au polyéthylène. Aujourd'hui, nous-mêmes, on est là pour accompagner nos clients dans cette démarche. Voilà, je dirais aujourd'hui, les sources d'information et de formation sont nombreuses, au-delà effectivement de l'OIE qui est l'organisme de référence en termes de formation sur les réseaux d'eau potable. Donc, n'hésitez pas à nous contacter et nous relèverons l'information, nous vous donnerons les informations nécessaires. Ensuite, impact sur le réseau du réseau PE soudé sur le rendement d'un réseau. C'est le cas d'Alès sur Dordogne, par exemple. Oui, parce que je veux en parler, mais bon, on a un petit peu parlé justement en parlant du rendement sur la durée de vie. Donc, effectivement, le rendement qu'on annonce quasiment de 100%, hein, c'est effectivement, il y a une condition préalable, c'est celle d'avoir un réseau qui est 100% soudé. Et c'est aujourd'hui le choix de Gaz de France. Hein. Gaz de France, c'est un réseau de distribution du gaz qui est 100% soudé et qui leur permettent d'avoir des rendements effectivement qui sont bien supérieurs à ceux qu'on se donne pour objectif dans le domaine de l'eau, qui est de 85%. Donc effectivement, l'impact d'un réseau PE soudé, il est fort puisque c'est la condition pour avoir un réseau avec un rendement proche de 100%. On sait aujourd'hui par expérience au niveau exploitation que, hormis la fragilité de la canalisation bien évidemment, les fuites se trouvent principalement au niveau du nombre de raccords et surtout des joints d'étanchéité qui vont permettre l'assemblement de ces raccords. Je veux dire que ce soit au niveau du petit joint de compteur que sur un joint de face à bridge sur une vanne ou sur un autre appareil de fonctionnement du réseau. Donc le fait d'avoir une solution totalement soudée va de ce fait éliminer tous les risques ou une grande majorité des risques, à part le risque accidentel, bien sûr. Et nous avons une dernière question qui est moins technique. Donc, préservation des ressources en eau, réduction des fuites, réseau. Pourquoi si peu de soutien des pouvoirs publics en faveur de la canalisation PE face à la fonte, alors que la réduction de fuites sur réseau serait devenue une priorité? Alors, je vais faire une réponse humaine, si je puis dire. Encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, et je le dis souvent avec un brin d'humour, notre premier concurrent, ce sont les habitudes de travail. Et là encore, je pense qu'effectivement, chacun a ses habitudes de travail. On a tendance à aller au plus facile. On parlait de formation, ben effectivement, il faut que les gens continuent et la volonté de se former à la pose des réseaux en polyéthylène, que chaque intervenant soit convaincu de l'intérêt du polyéthylène. Voilà, c'est un changement de mentalité qui, en fonction des régions de France d'ailleurs, n'est pas réparti de façon, on va dire, égale. Et on le voit aussi au niveau européen. Hein, Marc a une vision plus européenne, s'il peut en toucher deux mots. Je veux dire, on a effectivement, nous, un peu de retard, si ce n'est pas beaucoup, dans le domaine effectivement du développement des réseaux en polyéthylène. Ok, on a un commentaire plutôt sympathique d'un cas. Je suis très surpris que vous n'ayez pas gardé dans vos historiques que vous avez été le premier en France à avoir réalisé en 93 un chantier conçu de A à Z en PE. Donc, j'ai pas le nom de la ville. Nous étions peut-être pas tous sur ce chantier, mais on vous recontactera indépendamment pour avoir votre témoignage plus précis. Merci de votre commentaire. On est tout à fait preneur de retour d'expérience. Effectivement, on a pris Al parce que voilà, c'est un des plus récents. Mais bien évidemment, on invite tous les gens qui ont des retours d'expérience
quel qu'il soit d'ailleurs, de nous en faire part, parce que c'est parfois dans la critique qu'on progresse. Mais dans tous les cas, effectivement, en 1993, effectivement, je dirais que c'était, on va dire que c'est un bon retour d'expérience. Voilà, le monsieur précise qu'effectivement, il avait réalisé les brides d'antifluage lui-même. Oui, effectivement, oui. Ok, eh bien, écoutez, nous avons fait le tour des questions de ce webinaire AEP. Merci d'avoir répondu et d'être resté jusqu'au bout. 100% des gens qui ont répondu au sondage sont satisfaits de cette présentation. Donc, merci beaucoup. Nous allons vous envoyer la présentation et le replay qui seront de toute façon en ligne sur notre site. Nous vous souhaitons une bonne fin de journée et nous allons mettre fin à cette session de webinaire. Merci à tous et à bientôt. Merci à tous. Merci à tous.